Bonjour, alors dans le bonheur et dans le siège, aujourd'hui on va vous présenter des coussins Guimer et Chambon, fauteuil notre maison. Si je le dis mal, en tout cas j'en suis désolé. Du coup je vous partage plusieurs images et photos, parce qu'en fait du coup on va partir sur des coussins comme ça, mais par contre on va changer quelque chose. C'est-à-dire que par rapport à la demande de la cliente, qui était des coussins d'origine, il n'y avait pas par exemple de plate-bande avec un passepoil. Donc là je vous montre un peu les photos sur internet que j'ai pu trouver par rapport à ça, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi, et qu'on peut le faire aussi de différentes manières. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est que nous on va le présenter sous une manière du coup sans passepoil et sans plate-bande. Donc vous allez voir dans quelques instants qu'est-ce que ça va être. L'original, on va dire, ce qu'on peut voir le plus souvent, ça va être ce genre de choses, avec la plate-bande, le passepoil. Et après, je pense qu'il faut respecter aussi les gens sur leurs envies, et on part sur une base comme ça. Donc il y a quand même du passepoil sur le fond, comme vous pouvez voir. Moi j'ai coupé ma mousse, j'ai mis en sorte de faire sans passepoil sur le fond. Comme ça donne aussi quelque chose qui est beaucoup plus léger. Mais ça dépend vraiment du style de chacun et ce qu'on recherche. Après, pour le dossier, là, on va regarder. Le dossier, il y a les attaches qui sont derrière, qui sont à réaliser. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous. Moi, j'ai fait plusieurs épaisseurs de tissu pour que ça soit bien solide. Et c'est les premières coutures qu'on va faire. Après, le dossier, c'est un truc qui va être assez simple, donc c'est juste deux plateaux qui se sont cousus ensemble. Là, on voit la pose des boutons. On va vous la remontrer en vidéo un peu plus en détail. C'est surtout ce qui va être le plus, je vais pas dire le plus compliqué. Ça sera bien positionner vos boutons sur ce coussin, sur le coussin du dossier. Alors, il y a deux façons de faire. Là, j'ai mis la mousse et je vais positionner avec des houseaux. Ou alors vous avez la possibilité aussi de, par exemple, tracer directement avant, en fait, sur votre tissu. Si vous le tracez avant, vous serez peut-être moins embêté et ça sera mieux structuré. Mais moi, pour une question d'équilibre et puis d'ajustement, j'avais envie de le faire comme ça. Et donc voilà, il n'y aura pas de bonne façon, mais il y a au moins plusieurs façons de le faire. Et après, même au niveau du serrage des boutons, on pourrait commencer sur le milieu, peu importe. Moi, je préfère commencer sur le haut ou sur le bas, je pense que c'est principal. J'essaie de trouver surtout un équilibre dans la tension de mes boutons. Donc je passe le bouton je passe la ficelle en mode un peu coulissage. Et je vais travailler avec des nœuds coulants surtout. Et les nœuds coulants, je les fais sur l'arrière. Comme ça, devant, j'ai pas de problème au niveau de... Parce qu'après, on devra couper notre ficelle. Et là, je serre mon nœud coulant derrière. Comme ça, je laisse mes ficelles pour l'instant apparentes derrière, pour aussi gérer la tension en fait. Donc la mousse que là on a utilisée, c'est de la mousse HR35 sur le dossier et HR45 sur l'assise. Comme ça, HR45, ça permet une super fermeté. Et le HR35, ça nous permet aussi d'avoir une bonne densité quand même, parce qu'avec les boutons, en fait, on voit que ça se densifie et le dossier devient assez ferme. Après, du coup, on positionne nos boutons avec un carrelé droit. Et comme ça, je peux remplacer les houseaux que j'ai positionnés avec ça. Voilà, on est sur la fin là de notre boutonnage. On place les derniers boutons. Après, on n'aura plus qu'à serrer. Une dernière mise en forme. Et comme ça, on est bien sur le coussin. C'est, je pense, le plus gros du travail.
ça sera le coussin. Et après, vous pouvez aussi former des plis sur les côtés. Et la dernière étape, ça va être de faire des nœuds. En fait, on va refaire un nœud en dessous du bouton, un nœud simple, un nœud double. Et hop, on coupe les ficelles et on les positionne avec un petit carrelet. Et voilà, nous avons réalisé les 2 fauteuils. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ce qui permettra d'avoir une meilleure visibilité et de parler du sujet de la tapisserie d'ameublement. Merci bien et belle journée à toi.